Que Dieu bénisse tout le monde. Voici le prophète Patient Java. Et j'ai décidé de vous amener un nouveau programme ici. Je suis tellement content que Jésus soit la raison pour laquelle je suis assis ici. Pour vous donner un message. Alors, rappelez-vous que je traite de 66 niveaux de parler en langue. Et également, je traite de ce pourquoi c'est 66. C'est le nombre que nous utilisons dans le prophétique, qui est le nombre maximum dans le prophétique. Et je vous ai dit que lorsque vous lisez la Bible compte 66 livres, parce que le nombre maximum du prophétique, c'est le nombre 66. Et le prophète qui a écrit le livre le plus long de la Bible, c'était le prophète Ésaïe, celui qui a été capable d'écrire 66 chapitres. Le livre d'Ésaïe compte 66 chapitres, parce que le prophétique se termine sur le nombre 66. Alors nous avons des songes et nous avons les explications des songes. Et nous avons des milliers et des milliers. Mais aujourd'hui, j'apporte 66 rêves ou songes et leurs explications. Lorsque vous avez des songes, qu'est-ce que vous voyez dans les songes? Plusieurs d'entre vous aviez peur de ce que vous voyez dans les songes. Je serai ici aujourd'hui pour vous dire ce qu'est l'explication de ce que vous voyez dans vos songes, pour que vous compreniez l'explication de tout ce que Dieu met dans votre songe. Parfois, ça peut être le diable. Parfois, ça peut être votre pensée. Alors, je vais traiter de ce sujet pour que vous soyez libérés, pour que Dieu vous libère et pour qu'il vous mette là où vous appartenez afin que la vie vous soit facile. Numéro 1, lorsque vous faites un songe, disons que par exemple, vous avez rêvé d'un château. Le château ou le palais, ça représente la responsabilité. Cela veut dire qu'il y a un grand travail devant vous. Ça veut dire que Dieu mettra beaucoup de choses dans votre espace pour que vous gérez toutes choses. Vous devez commencer à vous préparer pour la prochaine responsabilité que Dieu est sur le point de vous donner. Numéro 2, lorsque vous rêvez d'un volcan. Un volcan représente beaucoup de choses. Cela représente les disputes. Cela représente les théâtres. Cela représente les combats, les luttes. Cela représente l'enfer. Ça peut être l'ennemi qui vous attaque. Alors avant que Dieu ne lui permette de vous attaquer, Dieu vous amène le message pour que vous vous préparez en avance pour cette bataille. Rappelez-vous que Jésus a dit à Pierre que l'ennemi l'a réclamé pour le cribler comme du froment, mais qu'il a prié pour lui, il a déjà couvert. Alors Dieu vous avertit toujours pour que vous soyez prêts pour la bataille. Alors le volcan représente tout cela. Maintenant, lorsque vous vous rendez dans une vallée, le complexe d'infériorité, ça veut dire que vous avez une faible estime pour vous-même, vous vous méprisez, vous vous regardez de haut, vous ne pensez jamais que vous pouvez devenir quelqu'un dans la vie, pendant que Dieu a déjà fait de vous quelqu'un. Et plusieurs personnes ne comprennent pas la différence entre le complexe d'infériorité et l'humilité. Les gens pensent que lorsqu'ils ont un faible estime d'eux-mêmes, ils sont humbles. Cela ne fonctionne pas de cette manière. Vous devez vous voir comme vous êtes. C'est l'hypocrisie que de se mettre dans une position qu'on n'est pas. Alors si Dieu vous met dans les lieux élevés, c'est que vous êtes là-bas. Si Dieu vous met dans le niveau bas, alors restez là-bas pour le moment. Par conséquent, voilà l'interprétation de cela. Lorsque nous arrivons au niveau des bottes, des chaussures, des sandales, des tapettes, ce qui dépend de ce qu'exactement vous avez porté. Principalement, cela représente l'autorité. Toute chose qui a rapport avec les chaussures, les bottes, les tapettes et toutes choses, cela représente l'autorité. Rappelez-vous que Dieu a dit à Josué, n'importe où la plante de tes pieds foule, tu posséderas. Pourquoi? Parce que l'autorité, c'est sur les pieds. C'est pour cela, lorsque le diable a volé l'autorité d'Adam, il a pris la clé et le pouvoir d'Adam pour dominer sur le règne terrestre. Avant que Dieu ne l'ôte du jardin, si le diable peut entrer sur la planète Terre, il la possède avec le pouvoir qu'il a pris d'Adam. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à partir d'aujourd'hui, serpent, tu n'utiliseras plus tes pieds. Aucun de tes pieds ne touchera le sol.
Tu iras sur ton ventre. Pourquoi? Parce que s'il devait fouler le pied sur la terre, il allait posséder la terre. Alors les chaussures, les tapettes, les sandales représentent l'autorité. Alors si le talon est rond, cela veut dire une grande autorité. Si c'est un talon plat, cela représente également que vous êtes limité dans votre autorité. Alors ça dépend de ce que vous traversez en ce moment. Numéro 5. Lorsque nous parlons des jeans, lorsque vous faites un rêve dans lequel vous portez un jean, cela représente l'assurance. Numéro 6. Lorsque vous rêvez et vous portez du noir, comme la manière dont je porte du tout noir actuellement. Le noir représente les langues, cela représente la foi, cela représente l'inconnu. Alors nous allons au numéro 7. Numéro 7. Si vous rêvez, mangez une mangue. La mangue, cela représente l'accès. M-A-N-G-U-E. Cela peut être l'accès dans un mariage. Cela peut être une séparation d'un homme. Cela représente beaucoup de choses. Ça dépend. Est-ce que c'est une mangue jaune? Est-ce que c'est une mangue rouge? Est-ce que c'est une mangue verte? Cela représente beaucoup de choses. Mais pour couper court, cela représente l'accès. Alors si la mangue est verte, vous recevez l'accès pour aller au prochain niveau. Rappelez-vous que le feu tricolore, lorsque c'est vert, vous passez au prochain niveau. Si c'est rouge, vous avez reçu l'accès, mais ce n'est pas encore le moment. Ne vous déplacez pas, ne faites pas de mouvement. Si c'est jaune, vous avez été guéri. Alors, il laisse le passé passer. Cela représente beaucoup de choses. Alors, il laisse le passé partir. Cela représente beaucoup de choses. Numéro 8. Lorsque vous faites un songe dans lequel vous êtes dans un fauteuil roulant, cela représente que vous dépendez d'autres personnes. Cela veut dire que c'est des gens qui poussent votre vie. Ça peut être vos amis, ça peut être votre famille, ça peut être des gens autour de vous qui contrôlent votre vie. Et vous avez votre propre destinée, mais eux vous donnent une destinée dans laquelle vous voulez entrer. Vous voulez faire quelque chose, mais ils vous amènent, ils vous poussent à faire d'autres choses. Alors vous avez besoin d'être libéré. Vous avez besoin de votre propre espace. Vous avez besoin de votre liberté. Vous avez besoin de vous tenir sur vos propres pieds et commencer à faire quelque chose. Vous n'avez pas besoin de dépendre d'autres personnes. Et vous êtes stagnant là et tout. Alors lorsque vous faites un songe, où vous vous trouvez dans un fauteuil roulant, c'est que vous devez faire mieux dans votre vie. Numéro 9. Lorsque vous rêvez d'un crocodile. Crocodile numéro 1, cela représente une affaire. Cela peut être une affaire. Cela représente une affaire, un commerce. Tout genre d'affaires, pas seulement les ceintures ni les chaussures. N'importe quel genre d'affaires. Cela représente également l'esprit de Léviathan. Si vous lisez la Bible, si vous lisez le livre de Job, chapitre 41, ce livre expose l'esprit de Léviathan comme un crocodile. C'est un esprit des eaux, un esprit du sol. Alors, numéro 10. Lorsque vous rêvez, vous voyez un aigle. L'aigle représente le don de transe. Dieu vous déplacera des songes en des visions. Dieu vous amène des songes aux visions et aux transes. Les songes, c'est lorsque vous dormez et vous voyez des choses se produire. La vision, c'est lorsque vous voyez des choses pendant que vos yeux sont ouverts. Vision, c'est lorsque vous voyez des choses pendant que vous êtes en éveil. Mais la transe, c'est lorsque votre esprit sort pour expérimenter cela. Comme Ézéchiel chapitre 37. Il dit que la main de Dieu était sur lui et que l'Esprit de Dieu l'a pris et l'a emmené dans la vallée des ossements desséchés. Il a expérimenté cela. C'est une transe. Numéro 2, l'aigle représente le prophétique. Cela représente le prophétique. Numéro 3, cela représente la patience. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ils renouvelleront leur force. Comme les aigles, la patience. Cela représente la patience. Numéro 10, une colombe. Lorsque vous rêvez d'une colombe, rappelez-vous que la Bible dit que lorsque Jésus a été baptisé, le ciel était ouvert. Une colombe est descendue sur son épaule. Et qu'est-ce qui s'est produit? Lorsque la colombe est descendue sur son épaule, il a commencé à voir des choses. Pourquoi une colombe? La colombe représente le Saint-Esprit, numéro 1. Numéro 2, cela représente beaucoup de choses. Alors, lorsque vous déployez l'aile de la colombe, la première aile a 9 pieds solides, qui représentent les 9 dons du Saint-Esprit.
Alors la seconde aile signifie les 9 bénédictions, les 9 béatitudes. Bénis soient les pauvres, bénis soient les humbles et tout cela. Pourquoi une colombe? La colombe représente numéro 1 le Saint-Esprit. Numéro 2, cela représente beaucoup de choses. Lorsque vous déployez l'aile de la colombe, lorsque vous déployez une aile de la colombe, la première aile a 9 plumes fortes qui représentent les 9 dons du Saint-Esprit. La deuxième aile, cela représente les 9 bénédictions, les 9 béatitudes. Bénis soient les pauvres, bénis soient les humbles, et tout cela. Et la queue également comporte 5 fortes plumes. Cela représente les 5 forts ministères. Cela représente le quintuple ministère, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, les enseignants ou les docteurs. Alors la colombe a 2 jambes. La colombe possède 2 jambes. Les 2 jambes représentent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors lorsque Dieu dit de peser la parole, nous avons besoin d'équilibrer l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Parce qu'il y a des gens qui méprisent l'Ancien Testament, ils veulent seulement vivre dans le Nouveau Testament. Mais vous ne pouvez jamais être dans le Nouveau à moins que vous ne soyez dans l'Ancien. Alors Dieu, je veux dire que Dieu voudrait que nous soyons... Je veux dire que Dieu voudrait que nous utilisons l'Ancien Testament et le Nouveau. Et la colombe est le seul oiseau qui a de la poitrine. Éditeur, prenez note. Et la colombe est le seul oiseau qui a les seins. C'est le seul oiseau qui allaite. Les autres oiseaux ne font pas cela. Mais la colombe fait sortir du lait. La Bible dit, je vous ai donné des os, je vous ai donné du lait. Parce que vous êtes des enfants encore dans le Christ. Mais maintenant que vous avez grandi, je vous nourris des os. La raison pour laquelle je vous nourris avec les os, c'est parce que vous avez grandi. Alors lorsque vous êtes jeune, le Saint-Esprit vient et vous donne le lait de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Lorsque vous grandissez, il vous donne l'os. C'est ça le numéro 10. Numéro 11. Lorsque nous parlons du serpent, qui est un sujet vraiment controversé dans le corps du Christ, beaucoup de personnes croient que lorsque vous rêvez du serpent, c'est le diable. Numéro 1, c'est le diable. Mais numéro 2, c'est la prospérité. C'est pour cela, numéro 3, cela représente également la délivrance. Si vous êtes dans une saison pendant laquelle Dieu vous délivre, vous vous demandez, je prie en langue, je jeûne 40 jours, 40 nuits, je suis dans l'esprit. Je veux dire que je suis en esprit, mais pourquoi je rêve d'un serpent? Qu'est-ce qui se passe? Cela représente également la délivrance, et spécialement de la mort. C'est pour cela, lorsque les gens mouraient, la Bible dit que Moïse a levé ce serpent. Et qu'est-ce qui s'est produit? Tous ceux qui regardaient à ce serpent étaient délivrés de la mort. Alors ça représente également la délivrance de la mort. Mais ça dépend du genre de rêve que vous avez fait. Numéro 12. Lorsque vous rêvez du bétail, d'un troupeau, ça représente numéro 1, l'évangélisation. C'est pour cela qu'on a besoin d'un bœuf pour aller dans le champ de moisson, pour préparer les choses, pour que quelqu'un vienne planter une semence. Cela représente l'évangélisation. Numéro 2, cela représente des esprits de trouble venant de la maison de votre père, du côté de votre père. C'est ça le troupeau, le bœuf et tout cela. Ça représente cela.